Si tu sens son souffle sur ta joue, Non, je sens rien. et si tu entends des bruits dans sa respiration, J'entends rien. tu n'entends rien. Ouais, non, je pense que. Donc c'est là, pas- on peut considérer que cette personne est en arrêt cardio-respiratoire. Ouais, je suis en train de paniquer, oui. Salut à tous, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. En ce moment c'est l'Euro et même si vous n'êtes pas fan de foot, je pense que vous n'êtes pas passé à côté du sujet qui a fait quand même pas mal de bruit. Un joueur de l'équipe du Danemark, Eriksen, qui a fait une syncope pendant un match. On va pas remettre les images ici, c'est peut-être un petit peu choquant, en plus de ça par respect pour lui on va éviter. Mais suite à cet événement, il y a les secours qui arrivent sur le terrain et qui commencent à faire un massage cardiaque. Très bon réflexe, mais voilà, maintenant je vous pose la question, est-ce que vous, si vous êtes dans la rue et que demain vous voyez quelqu'un s'effondrer et que finalement cette personne est en arrêt cardiaque, connaissez-vous les bons gestes et savez-vous les faire? Oui, non? Bah en tout cas on va essayer d'y remédier dans cette vidéo. Alors pour cela je vais vous montrer comment faire en image. J'étais accompagné de Max, un ambulancier du SAMU qui est formé aux gestes de premier secours. Les images que vous allez voir ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent d'une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans en arrière, mais forcément il y a 2 ans j'avais pas forcément la même visibilité qu'aujourd'hui sur internet, sur YouTube, donc je vais prendre ces images pour faire cette vidéo et rebondir finalement sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Sur ce, bon visionnage et on se dit à tout à l'heure. Du coup les gens, là je suis avec Max, que vous connaissez sûrement aussi peut-être grâce à la vidéo précédente sur les urgences, qui est ambulancier du SAMU et qui a été aussi formé aux gestes de premier secours. Du coup aujourd'hui on va apprendre ce que je dois faire si je trouve une personne comme ça allongée, inconsciente dans la rue. Oui. Alors, si tu trouves une personne comme ça allongée dans la rue, la première chose à faire, ça va être de contrôler sa conscience. Ok. Donc pour ce faire, Voir si vraiment elle est inconsciente. Ouais, voilà, tout à fait. Donc tu vas la prendre par les mains, tu prends bien ses deux mains. Deux mains, c'est important Voilà. les deux mains? Ouais, tout à fait, c'est important de prendre les deux mains et tu la stimules. Madame, madame, ouvrez les yeux, serrez-moi les mains. Madame! Madame! Je sais, je suis un super acteur. Fermez les mains, ok, là ça répond pas. Elle répond pas. Ouais. Donc tu vas lui pincer un doigt Ok. au niveau de l'ongle Niveau de pour l'ongle. faire une réaction à la douleur. Ok. Ok, aucune réaction. Aucune Donc on réaction. peut considérer que cette personne elle est inconsciente. Ok, c'est pas bon signe. Du coup là la personne elle répond pas, elle est inconsciente, je fais quoi? Maintenant qu'on a constaté qu'elle est inconsciente, il faut s'assurer qu'elle respire. Ok. Donc on va contrôler sa respiration. Pour ce faire, tu vas t'approcher de la tête de ta victime. Ouais. Tu vas mettre une main, Ouais. la paume de ta main sur son front, Ouais. 2 à 3 doigts en crochet sous son menton. Ok. Tu vas faire une bascule prudente de la tête en arrière et tu vas venir te pencher pour contrôler si tu vois sa poitrine se soulever, Ouais. si tu sens son souffle sur ta joue Non, je sens rien. et si tu entends des bruits dans sa respiration. J'entends rien. Tu n'entends rien. Ouais, non, je pense que. Donc c'est pas là, bon. on peut considérer que cette personne est en arrêt cardio-respiratoire. Je suis en train de paniquer, oui. Bon, du coup, là, tout ça, faut savoir, ça s'est passé très vite, hein. Ouais, très rapidement. Très rapidement. Tout de suite. D'accord, hein. Très rapidement, combien de temps à peu près? Conscience, respiration? Eh ben écoute, la conscience, ça t'a pris 3-4 secondes. La Ouais. respiration, tu vois, c'est 10 secondes maximum. Ouais. Donc là, il Ouais. s'est passé entre Ouais. 10 et 15 secondes maximum. Maximum, ok, on n'a Ouais. pas de temps. Du coup, là, qu'est-ce que je fais? Bah du coup, là, il va falloir appeler à l'aide, hein, parce que là, Ouais. tu es tout seul. Ouais, c'est vrai, je suis tout Donc seul. soit, deux cas de figure, soit tu es tout seul, et donc du coup, tu vas être obligé d'appeler à l'aide. Donc Ouais. tu vas appeler le 15. En règle générale, on a toujours un téléphone portable sur soi. Donc on fait le 15, Ouais, ok. on met sur haut-parleur, et on va commencer tout de suite un massage, Ok. puisque c'est ce qu'il va falloir Ok, commencer. ok. Alors comment est-ce qu'on masse? Soit on Mhm. a la possibilité de dénuder la poitrine. Ok, voilà, ok, alors on fait ça. D'accord. Donc là, on a réussi à la dénuder. Donc l'objectif, ça va être de venir te placer sur la partie dure du thorax. Donc ça va être sur ton sternum. Ok, Voilà. Alors attention, ça va être le talon de ta main. Le talon de la main, c'est cette partie ok, c'est que parti. tu vas venir placer sur ton sternum. Ouais, Alors on dit que c'est un travers de doigt au-dessus de la jonction des dernières côtes. ok. D'accord. En C'est gros, sur la milieu, partie quoi. inférieure du sternum. Oh, Voilà, au milieu. Tu déplies tes doigts pour éviter d'être sur les côtes. Tu viens Ok. placer ton autre main dessus. Ok, Tu viens te placer bien perpendiculaire sur ta Ok. poitrine. Et là, tu vas enfoncer la poitrine de 5 à 6 cm maximum. ok, bon, je sais pas si je fais les bons Vas-y, centimètres. vas-y. Et j'appuie là. Appuie et tu relâches bien. Et je Voilà. relâche bien. Ça, 100 à 120 fois par minute. Ok. Donc tu vois, il faut y aller. Donc Tu faut peux aller même vite quoi. Un tout petit. Voilà, là, t'es pas trop mal. Est-ce que j'ai le bon rythme là? Là, t'es pas mal du tout. Un peu plus vite ou plus Non, c'est bien. Là, comme ça, Comme tu ça. restes comme ça. Et alors là, maintenant, eh ben, tu n'arrêtes plus Ok. jusqu'à ce que les secours arrivent. Ah, c'est Donc bon, là, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir des ballons qui vont arriver. Ouais, Et là, ce qu'il va falloir que tu leur demandes, c'est d'aller te chercher un défibrillateur. ok. Hein, quand on C'est est dans la bien, ça. rue, ouais, Ouais, ah bah maintenant, une fois ouais. que tu as commencé le massage, Ok. on ne s'arrête plus Ouais, jusqu'à d'accord. l'arrivée des secours. Ça marche, ça marche. Donc tu vas voir que c'est fatigant. Donc l'idéal, c'est de savoir si dans l'assemblée, il y a des gens qui connaissent les gestes de secours
c'est hyper important que tout le monde soit formé parce que tu vois là, Ouais. en l'occurrence, moi je pourrais venir te relayer quand tu fatigues. Ok, super. Voilà, maintenant je pense que vous en savez assez en tout cas pour agir rapidement si vous êtes face à quelqu'un qui fait un arrêt cardio-respiratoire. Pour revenir sur Ericsson, j'ai vu dans la presse qu'il devra mettre un défibrillateur automatique implantable. C'est peut-être un petit peu compliqué d'entrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer quelle est la différence entre un pacemaker, un défibrillateur automatique implantable et à quel moment on décide de mettre ça chez quelqu'un. Si c'est le cas et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo et je ferai une vidéo en conséquence. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Bonnes vacances à tous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao.